La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons ce matin considérer la deuxième partie ou l'autre aspect de la véritable éducation. Et nous avons pour texte de base Apocalypse 18 et notamment les 4 premiers versets. Et il nous est dit au verset 4 d'Apocalypse 18 de sortir du milieu d'elle. De qui? De Babylone. D'accord? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Et voyez-vous, de manière intéressante, nous avons un passage dans l'Écriture qui fait écho à ce que nous entendons en Apocalypse 18, verset 2. Et je vais bien sûr parler de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Considérons ces versets ensemble, je vous prie. Voilà-nous. C'est exact. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Et là, on nous dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ici, Dieu demande à son peuple de sortir du milieu de ceux qui se souillent, d'accord, et de ce qui est impur, de ne pas y toucher. Et dans la Bible, nous avons ce message qui est décliné de différentes manières. Nous l'avons en Apocalypse 18, verset 4, nous l'avons ici, mais il y a d'autres fois où ce message a été adressé sous une autre déclinaison. Et dès le commencement, il nous faut savoir que Babylone fut caractérisée par l'incrédulité et le mépris de la volonté divine, notamment sous sa première phase, Babel. D'accord? Et nous avons vu cela avec Pasteur Allen Stamp, si vous vous en rappelez. En effet, le plan initial de Dieu était que l'homme peuple la terre, d'après ce que nous lisons en Genèse 1, verset 28. Or, la construction de Babel venait directement s'opposer à cet ordre. En effet, en Genèse 11, verset 4, Genèse 11, verset 4, nous lisons, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Donc, l'objectif, la motivation qu'il y avait à fonder une ville était de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Donc, c'était là, eh bien, une manifestation d'incrédulité et de mépris de la volonté de Dieu. Ainsi, nous voyons que Babylone est en fait l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Et la première ville, comme nous l'avons, alors je ne sais pas si Pasteur Allen en a fait mention très explicitement, mais en fait, la première ville dont il nous est parlé dans la Bible, eh bien, se trouve en Genèse 4, verset 17. Entendons ensemble en Genèse 4, verset 17. Genèse 4, verset 17. Alors, nous, effectivement, n'en avions pas parlé par le passé. C'était un autre texte. Ce texte-là, nous ne l'avons pas vu durant ce séminaire, ce meeting. Mais là, ici, on nous dit, puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Genèse 4, verset 17. C'est bon? Tout le monde a pu le lire?
D'accord. Il convient de noter que la première ville du monde, ou du moins la première ville dont la Bible nous fait mention, a été fondée par le premier meurtrier au monde. Un individu pervers et impénitent dont la vie entièrement et désespérément vouée au mal a été caractérisée par le mépris de la volonté de Dieu. Et en cela, le plan de Dieu que l'homme vive au milieu de la nature et il contemple la puissance et la grandeur du Créateur était contrecarré. De nombreux mots aujourd'hui sont le résultat direct du rassemblement artificiel d'êtres humains dans de grandes villes où les pires instincts de l'homme règnent et où le vice prospère. N'oubliez jamais cela, mes amis. La première ville au monde a été fondée par un meurtrier. C'est pour cela que les endroits où il y a le plus de crimes, c'est dans les villes. Et je pense que nous connaissons peut-être l'histoire de Lot. Considérons cela à nouveau. Genèse 13, versets 7 à 12. Genèse 13, versets 7 à 12. Et il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham, du moins, et les bergers du bétail de Lot. Or, les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout, en allant vers Tsoar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Lot à la suite des conflits qui résultaient de ces bergers et des bergers d'Abraham, eh bien, sur la proposition d'Abraham qui lui a laissé le choix, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la ville, la plaine. C'est là où c'est prospère. Là, c'est prospère. On peut faire du chiffre, on peut faire du commerce. C'est plus facile de prospérer. Et donc, il s'est dirigé vers cela. Mais est-ce que cela a été sans conséquence, mes amis? Est-ce que ce choix a été sans conséquence? On connaît la suite, la terrible suite. Du verset en Genèse 19, du verset 15 à 26. Il nous faut savoir que dans ce chapitre, eh bien, Dieu envoie des anges pour dire à Lot de sortir de Sodome et de Gomorrhe, car Dieu va détruire ces villes. Et dans ces versets 15 à 26, et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main. Ils prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. D'accord? Et si nous lisons les versets qui suivent, ok, nous voyons que jusqu'au verset 26, d'accord, notamment si nous lisons le verset 26, on voit que la femme de Lot a regardé derrière elle et elle est devenue une statue de sel, d'accord? Il y a eu des conséquences sur sa femme. Mais est-ce que c'est tout? Ses filles également, en effet, du verset 31 à 38, on voit ce qu'elles ont fait. Ok? L'immoralité. Elles ont commis un acte d'immoralité vis-à-vis de leur père.
Et cela a donné à l'inceste, tout à fait. Et cela a donné naissance à quoi? Aux Moabites et aux Ammonites, mes amis. Cela n'a pas été sans conséquence du fait d'avoir choisi cela. C'est cela. Mes amis, Dieu a demandé à Lot de sortir. Dieu a demandé à Lot de sortir de là. Mais est-ce que vous pensez que le message de sortir des villes, Dieu l'avait pensé avant même qu'il ne l'envoie à Lot? Normalement, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu ne devrait pas avoir à nous envoyer un message pour nous dire de sortir, parce qu'il nous a déjà envoyé un message pour nous dire de ne pas y rentrer, en fait. C'est marqué dans la Bible, en fait. Ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, euh, des fois, ce que je veux dire, c'est que on se place dans des situations, on se met dedans, mais en fait, Dieu ne nous a pas dit d'y aller. Et donc, des fois, Dieu nous laisse faire quelque chose. Il nous laisse faire quelque chose. Mais dans sa miséricorde, lorsque l'iniquité arrive à son comble, là, il nous demande de sortir. Mais son plan était déjà que nous sortions, parce que son plan était que nous n'y rentrions pas, en fait. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec son entrée. Non. Il y a une responsabilité que les parents ont. En tant que chef de famille, là, ici, je parle aux hommes, en tant que chef de famille, nous avons une responsabilité concernant là où nous plaçons notre foyer. Et nous connaissons le texte. Nous connaissons le texte de Jérémie 13, verset 20 que nous avons pris hier, okay, où le Seigneur demande, il pose la question, il demande des comptes sur le troupeau qu'il nous a confié. D'accord? Il nous demande des comptes sur le troupeau qu'il nous a confié. Et j'aimerais que nous considérions un commentaire d'Ellen White sur Jérémie 13, verset 20. Dans l'ouvrage Child Guidance à la page 561, paragraphes 1 et 2, les parents qui ont négligé les responsabilités que Dieu leur a données devront assumer cette négligence lors du jugement. Le Seigneur demandera alors, où sont les enfants que je vous ai donnés à former pour moi? Pourquoi ne sont-ils pas à ma droite? De nombreux parents verront alors que cet amour imprudent a aveuglé leurs yeux sur les fautes de leurs enfants et a laissé ces enfants développer des caractères difformes et impropres pour le ciel. D'autres verront qu'ils n'ont pas donné à leurs enfants le temps et l'attention, l'amour et la tendresse. Leur propre négligence du devoir a fait des enfants ce qu'ils sont. Parents, si vous perdez votre opportunité, que Dieu ait pitié de vous, car au jour du jugement, Dieu dira, qu'avez-vous fait de mon troupeau, mon magnifique troupeau? Ça, c'est un commentaire direct de Jérémie 13, verset 20. Comme nous l'avons vu, elle l'applique aux parents à l'égard de leurs enfants. D'accord? Les enfants sont le troupeau sur lequel nous devons veiller. Okay? Et dans cette présentation, nous allons voir que dans la véritable éducation, il y a le fait de placer son foyer dans un environnement sain. D'accord? Dans un environnement sain. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 76 et au paragraphe 1, ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière, ils connaissent la volonté de leur maître, ils connaissaient la volonté de leur maître tout du moins, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur leur cœur. Vous vous rendez compte? Dieu, en tant que
parents, notamment en tant que responsable de la famille. Dieu demande des comptes, mes amis. Il demandera des comptes. Et il nous faut réaliser cela, car le scellement en dépend. D'accord? Notre scellement en dépend. Connaître le message est une chose, mais avoir des œuvres qui suivent, c'est une autre chose. Et Dieu attend que nous puissions, eh bien, agir à cet égard, notamment concernant notre famille, mes amis. Donc ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose que nous sommes en train de voir ici. Parce que nous pouvons prêcher aux autres de sortir de Babylone, mais en fait, Babylone est dans notre foyer même. C'est quoi le témoignage qui est rendu? C'est quoi le témoignage qui est rendu? Non. Considérons quels sont les inconvénients des villes. Dans le foyer chrétien, à la page 136, paragraphe 1, la terre renferme des trésors cachés et le Seigneur aimerait voir travailler la terre par des milliers et des dizaines de milliers de gens qui s'entassent dans les villes pour tenter la chance de gagner quelques sous. Ceux qui établissent leur famille à la campagne la préservent d'un grand nombre de tentations. Les enfants qui vivent avec des parents aimants et craignant Dieu, ils sont d'ailleurs beaucoup mieux placés pour recevoir les enseignements du grand maître, qui est la source de toute sagesse. Ils bénéficient ainsi d'une occasion nettement plus favorable d'acquérir une formation qui les prépare au royaume des cieux. Remarquez que ceux qui établissent leur famille à la campagne les préservent d'un grand nombre de tentations. OK? Donc, déjà, réalisez que cette présentation, comme je vous l'ai dit, va de pair avec ce que nous avons vu hier. OK? Ça va de pair avec ce que nous avons vu hier. C'est un enseignement, tout du moins un environnement, eh bien, plus favorable pour recevoir les enseignements de Jésus. Vous faites-elle comprendre? Dans le ministère de la guérison, la page 38, paragraphe 4, il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Dieu plaça nos premiers parents au milieu des scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Donc, Dieu souhaite que nous vivions en conformité avec le plan originel. Quel était le plan originel de Dieu? A-t-il construit une magnifique ville pour Adam et Ève, bien bétonnée avec des poteaux lumineux et toutes sortes de commerces? Non, dans le jardin. Et là, il y a deux choses. Et notez ça dès à présent. Il y a deux choses que nous pouvons obtenir et que nous obtiendrons. C'est la santé du corps et de l'esprit. Ça veut dire que le vivre à la campagne, mes amis, concerne directement la réforme sanitaire, mais aussi la sanctification. Cela favorise cela en fait. Okay. Intérieur aussi, tout à fait. Tout à fait. Alors, dans Message choisi, volume 2, page 408, paragraphes 4 et 5, il, donc Dieu, veut nous voir vivre où nous ayons des coudées franches, c'est-à-dire de l'espace pour bouger nos bras en fait. Les siens ne doivent pas se presser dans les villes. Il veut qu'ils prennent leur famille hors des villes où ils pourront mieux se préparer pour la vie éternelle. Avant longtemps, ils se verront contraints de quitter les villes. Ces villes sont pleines de toutes sortes de méchanceté, avec des grèves, des meurtres et des suicides. Satan y a sa demeure et il y dirige les hommes dans leurs œuvres de destruction. Sous son influence, il tue pour le plaisir de tuer, ce qu'ils feront de plus en plus. Remarquez ici qu'elle nous parle, elle nous dit que les villes sont pleines de toutes sortes de méchanceté. De quoi parle-t-elle? De grève, de meurtre, de suicide. Et c'est vrai.
c'est dans ce milieu-là que ça se passe. Ok? Vous savez, là où j'ai, euh, j'avais ma maison, lorsqu'il y avait des grèves, des blocages, etc., et que de temps en temps je regardais les informations pour me tenir informé de ce qui se passait, j'avais l'impression de vivre dans un autre monde en fait. Parce que ça ne me concernait pas en fait. Ça ne me concernait pas. Je n'étais pas atteint par ça. Parce qu'on était dans un lieu où, en fait, c'est un autre monde en fait. Des fois, vous regardez BFM TV, vous avez l'impression que c'est ce qui se passe en France. Mais mes amis, c'est ce qui se passe à Paris, mes amis. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand vous avez des grèves, ils bloquent les stations-service et tout, c'est 2 semaines après que nous, on en ressent les conséquences. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Message choisi, volume 2, page 407, paragraphe 4. Le dessein de Satan est d'attirer hommes et femmes vers les villes. À cet effet, il invente toute espèce de nouveautés et d'amusements, toutes sortes de divertissements. Nos villes d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus aux villes d'avant le déluge. Vous imaginez? Elle dit, attendez, les villes d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, à son époque. Imaginez-vous en 2018, mes amis. Vous vous rendez compte? Et elle dit que c'est le dessein de Satan d'attirer les hommes et femmes vers les villes. Il faut comprendre, hein, Dieu ne va jamais, et nous allons voir au fur et à mesure de la présentation, quel est le plan de Dieu de manière complète. Le plan de Dieu n'est pas que nous nous établissions dans les villes, ok? Qu'un foyer s'implante dans les villes, d'accord? Après, on est piégé, voilà. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés. Et poursuivons. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 43, paragraphe 4, les parents s'entassent avec leur famille dans les villes parce qu'ils s'imaginent que la vie y est plus facile qu'à la campagne. Les enfants qui n'ont rien à faire hors de l'école s'élèvent dans la rue. En fréquentant de mauvais camarades, ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation. Les parents s'en rendent compte, mais pour corriger leurs erreurs, ils devraient consentir à un sacrifice, ce qu'ils ne sont pas disposés à faire. Et Satan s'empare du contrôle total de leurs enfants. Vous vous rendez compte de ça? Donc, Satan, des fois, il arrive à influencer des parents pour qu'ils puissent s'établir avec leur famille dans les villes. Parce qu'on se dit, ah, mais la vie sera plus facile. Ce sera plus facile de travailler, ce sera plus facile aussi pour eux d'aller à l'école, etc., etc. Mais, regardez, oui, je vais aller travailler, mon mari va aller travailler aussi, ou moi je vais travailler, ma femme va aller travailler, il n'y a pas de souci. Nos enfants vont à l'école, mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sortent de la maison, où est-ce qu'ils vont? Dans un jardin? Sous le bitume, mes amis, dans la rue. Dans la rue, mes amis, dans la rue. Je pense que vous vous rendez compte ici que quand on parle de sortir des villes, ça concerne la réforme sanitaire parce que, et aussi l'éducation. Ça concerne aussi l'éducation, mes amis. Là, on parle d'éducation. C'est à but éducatif. D'accord? Parce que la réforme sanitaire fait partie de l'éducation que nous devons aussi donner à nos enfants. Okay? Le ministère de la guérison, page 307, paragraphe 2. Dans le monde entier, les villes deviennent des foyers du vice. De tous côtés, on y voit et on y entend le mal. Partout, on y trouve des incitations à la sensualité et à la dissipation. La marée de la corruption et du crime monte sans cesse. Chaque jour apporte le récit de nouvelles violences, de vols, de meurtres, de suicides et de crimes innommables. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, d'après ce qu'elle dit là, à son époque, à vivre en ville? Et de plus, à son époque, je ne pense pas qu'il y avait tout. Il y a le système publicitaire était aussi développé qu'à notre époque. Moi, j'ai vécu, je vous dis, en Île-de-France, à Paris, enfin pas à Paris, mais en banlieue. À un moment,
c'était juste une persécution pour mes yeux, en fait. Vous avez constamment des publicités devant les yeux. Vous êtes dans un train, vous êtes en face d'une publicité. Vous êtes dans le bus, derrière un bus, il y a une publicité. Il y a toujours quelque chose pour vous solliciter. Constamment. Si bien qu'à un moment, j'étais obligé de marcher la tête baissée, en fait. J'étais obligé de marcher la tête baissée pour ne pas faire souffrir mon esprit. Parce que toute la journée, vous êtes soumis à ces images-là. Et on capte votre attention. C'est difficile. C'est difficile. C'est pas évident. Donc, imaginez-vous cela pour un jeune homme comme moi qui veut servir Dieu. Alors, imaginez-vous ça pour des enfants, mes amis. Des enfants qui n'ont même pas encore le contrôle de leur esprit. Dans l'ouvrage Country Living, à la page 19, paragraphe 4, je crois qu'il a été traduit en français et que la vie à la campagne, voilà, c'est ça. Elle dit, les croyants qui vivent maintenant dans les villes auront à se rendre à la campagne afin de pouvoir sauver leurs enfants de la ruine. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Pour sauver ces enfants de la ruine, c'est pas simplement leur donner la meilleure éducation possible, l'éducation de Dieu, mais aussi leur donner l'éducation que Dieu veut dans un milieu que Dieu veut. Encore une fois, elle a dit ça à son époque. Nous sommes en 2018, mes amis. Et dites-vous que plus le temps passe, plus ça tend de l'expérience, et aussi avec les technologies, tout, comme je vous ai dit, tout ce qui est en train de se passer, les choses sont de... Ça s'aggrave en fait. La corruption s'aggrave. Dans le ministère de la guérison, à la page 308, paragraphe 3, les conditions physiques des villes, ils sont souvent un danger pour la santé. Le contact toujours possible avec des malades, un air vicié, une eau impure, des aliments malsains, des logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des maux nombreux qu'on y rencontre. Problème sanitaire pour la santé. Ok? Donc là, le roi met une couche. Ok? Pour la santé. Qu'est-ce que nous avons dans New Start ou Santé de fer? Nous avons l'air. Pouvons-nous avoir un air pur parce que nous vivons dans une ville? Non, 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 non. Le foyer chrétien, 131, paragraphe 1, pas une famille sur 100 ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines et les bois favorisent le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, au vacarme des tramways et des attelages, et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Il dit que pas une famille sur 100 ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Vous vous rendez compte? Physiquement, mentalement et spirituellement. Il n'y a pas d'avantage en fait à vivre en ville. Il n'y a pas d'avantage, d'après ce que dit le témoignage de Jésus. Et il nous fait comprendre l'environnement qui favorise ces trois choses-là. Et elle nous dit d'arracher nos enfants au spectacle des bruits de la ville, au vacarme, des tramways, des attelages. Et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Et encore une fois, nous voyons que cela concerne l'éducation, car il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Cela est clair. C'est un point d'éducation, ça. Maintenant, considérons les quelques avantages du vivre à la campagne.
Dans Message choisi, volume 2, page 407, paragraphe 2, les parents doivent comprendre que l'éducation qu'ils donnent à leur enfant contribue pour une bonne part au salut de leurs âmes. À la campagne, on aura l'occasion de beaucoup s'exercer d'une manière utile en faisant ce qui doit être fait, ce qui aura pour effet de développer les nerfs et les muscles et de favoriser la santé physique. Hors des villes, c'est mon message pour l'éducation de nos enfants. Okay? Donc, c'est une question notamment et principalement d'éducation. Okay? Le foyer chrétien, page 135, paragraphe 1. La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique, car une activité en plein air favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes et des fleurs développe le goût et le jugement, tout en donnant une connaissance plus étendue de la création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. Orientés vers le Créateur et le Maître de toutes choses, leur esprit s'en trouvera affermi et ennobli. Donc là, je pense que nous comprenons pourquoi, les raisons pratiques, okay, les avantages que le vivre à la campagne représente en fait. Okay. On est à même de pouvoir bien parler à ses enfants de la création de Dieu, d'accord? De leur montrer les choses. Mais si c'est le bruit du RER qu'on entend passer sous nos pieds, ou les camions qu'on entend passer à chaque fois, ou toutes sortes de choses, c'est difficile de pouvoir les placer dans cette atmosphère. Maintenant, quand nous faut-il sortir des villes? Eh bien, dans Événements des derniers jours, à la page 94, paragraphe 1, la messagère dit « Autant que possible, c'est le devoir des parents d'établir leur famille à la campagne pour le bien de leurs enfants. » Donc, elle dit « Autant que possible. » Ok? Autant que possible. C'est un devoir hein, que pour les parents d'établir leur famille à la campagne. Ce pour le bien de leurs enfants. Dans l'ouvrage Foyer chrétien, elle dit, à la page 131, paragraphe 2, « Avant le châtiment qui doit frapper l'humanité, le Seigneur appelle tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet événement. Aux parents, il adresse cet avertissement. Rassemblez vos enfants dans vos maisons. Éloignez-vous de ceux qui foulent aux pieds les commandements de Dieu, de ceux qui enseignent et pratiquent le mal. Fuyez les grandes villes aussi vite que possible. » Ça veut dire aussi vite que possible. Dans Message choisi, volume 2, page 413, paragraphe 1, le temps est arrivé où les familles devraient quitter les villes à mesure que Dieu ouvre la voie devant elles. Les enfants devraient être emmenés à la campagne. Donc, dans les deux premières déclarations, elle dit aussi vite que possible. Donc là, quand on lit cela, on se dit, wow, il n'y a pas de temps à perdre, c'est demain. Demain. Mais là, elle dit, à mesure que Dieu ouvre la voie. Ça veut dire que on doit être dans cette démarche. Ok? Ça veut dire que on doit comprendre que, ok, je dois le faire, et c'est une priorité. Mais ça ne doit pas se faire comme ça, de manière non calculée. Non. Jésus dit que lorsqu'on veut construire, un homme qui veut construire une tour, il s'assied et il calcule. D'accord? Donc il faut s'asseoir, se poser, prier, jeûner, réfléchir, méditer là-dessus, et que Dieu ouvre la voie. Parce que si c'est une œuvre humaine, ça ne réussira pas, mes amis. Une œuvre humaine ne réussit pas. Une œuvre divine, mes amis, cela, ça fait pas à pas. Okay? Et il faut progresser. Il faut progresser. Vous savez ce qu'est la progression? La progression, c'est que je fais un pas, et ensuite un autre pas, et après un autre pas, et encore un autre pas. C'est ça la progression. Alors ce pas peut prendre un jour, une semaine, un mois, mais chaque pas que je fais, c'est un pas en avant. Et je ne reviens pas en arrière. Mais par contre, si je fais un pas en avant et deux pas en arrière, et que je m'amuse à faire ça, c'est pas de la progression, ça. Progresser, c'est faire un pas à chaque fois et avancer. Et Dieu lui-même va ouvrir la voie. Dans le même ouvrage, à la page 415, paragraphe 2, que chacun prenne le temps de réfléchir
et ne ressemble pas à l'homme de la parabole qui commence à bâtir sans avoir le moyen d'achever. Aucune démarche ne doit être tentée avant d'avoir tout examiné et pesé. À chacun est confié une tâche selon ses capacités. Que l'on agisse donc sans hésitation, avec fermeté, toujours avec humilité et confiance en Dieu. C'est ce que nous disions en fait. D'accord? Il faut prendre le temps de réfléchir. Se dire que c'est important, ça doit se faire aussi vite que possible, mais Dieu doit ouvrir la voie et il nous faut eh bien, prendre le temps. Parce que autrement, si nous ne réfléchissons pas bien à ça, si nous ne calculons pas bien les choses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va partir et on va revenir en ville aussi vite qu'on est parti à la campagne. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'aimerais que nous parlions un peu des institutions. Les institutions qui doivent être établies en ville, parce que Ellen White en a parlé. Dans Message choisi, volume 2, page 162, paragraphe 4, elle dit « Nous devons avoir des restaurants dans les villes, sans quoi ceux qui y sont employés ne pourraient atteindre le public et leur enseigner les principes d'une vie saine. Pour le moment, il nous faudra également avoir des lieux de réunion dans les villes. Avant longtemps, les villes seront troublées par tant de luttes et de confusion qu'on ne pourra plus en sortir, même en le voulant. Il faut nous préparer pour de tels événements. C'est là la lumière qui m'a été donnée. » Mes amis, voici les institutions qui doivent être établies en ville. Les restaurants et, pendant un certain laps de temps, des lieux de rencontre. Et c'est tout, mes amis. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que les sanatoriums, les écoles, les maisons d'édition, etc., c'est à la campagne. À la campagne. Et à quelle distance des villes? Marqué. Dans Message choisi, volume 2, page 410, paragraphe 1, nos institutions devraient être placées autant que possible loin des villes. Alors, quand on lit cela, on se dit, ah, il faut aller se perdre sur le fin fond d'une montagne et être à des kilomètres, à 3 heures de route de la ville. Okay? Et être en complète, dans un désert complet et être loin, 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 très éloigné des villes. Mais est-ce que c'est tout ce qu'elle dit? Est-ce que c'est tout ce qu'elle dit? Événement des derniers jours, page 80, paragraphe 1, il sera nécessaire d'établir nos écoles en dehors et loin des villes, et cependant accessibles, afin que nous puissions les atteindre et leur apporter les bienfaits de la lumière brillant au milieu des ténèbres morales. Okay? Ici, nous parlons des institutions. Mais mes amis, le même principe peut s'appliquer au foyer, notamment quand une famille a un ministère. Cela s'applique. Okay? Donc, il faut comprendre que ce doit être aussi loin que possible de la ville, mais pour autant, pas trop éloigné, de manière à pouvoir quand même y accéder facilement pour faire le travail qu'il y a à faire en ville. D'accord? Le même ouvrage, page 76, paragraphe 8. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix qui se fait entendre, donnant un avertissement et une instruction, telle la voix de Lot à Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner bien des maux à sa famille s'il n'avait pas installé sa maison dans cette ville maudite et polluée. Tout ce que Lot et sa famille ont accompli dans Sodome aurait pu être fait par eux, même s'ils avaient habité en dehors de la ville. C'est ça, en fait. C'est ce que Dieu veut pour nous, en fait. Que nous soyons basés à la campagne, aussi loin que possible de la ville, sans pour autant être trop éloignés, de manière à pouvoir y accéder et à faire le travail qui doit être fait. C'est ça le plan de Dieu, mes amis. C'est ça le plan de Dieu. Mais Lot n'a pas compris ça. Lot a préféré la facilité. Et bien souvent, on se dit, ah oui, mais il faut conduire, il faut aller, etc. Donc, on se dit, mais c'est peut-être plus facile d'être en ville. Comme ça, on se lève le matin, on va directement. Mais c'est pas ça le plan de Dieu, mes amis. C'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut qu'on soit à la campagne et qu'on soit basé à la campagne. Et que ce soit cela la base d'opération. Le QG, c'est à la campagne.
C'est de là que les opérations se dirigent et qu'on va eh bien, travailler dans les villes. Même ouvrage à la page 83, paragraphe 1. Et là, elle va donner une distance. En cherchant un endroit convenable pour une école, les frères trouvèrent une ferme de 162 hectares à vendre à quelques 15 km de Nashville. Okay? La taille de la ferme, sa situation, sa distance par rapport à Nashville et son prix raisonnable, tous ces éléments semblaient nous la désigner comme l'endroit idéal pour y développer notre œuvre scolaire. Nous avons conseillé l'achat de cette propriété. Je savais que tout le terrain serait nécessaire plus tard. Là, elle donne une distance, 15 km. 15 km. Donc, se trouver à 15 km d'une agglomération, d'une ville, eh bien, When they established that, it was outside of Nashville. I'm sure it's part of Nashville. That area, because of the growth of Nashville, it would be probably wherever that was. It's probably long since covered by the city, which should tell us that today, because of the growth of population, yeah. we need to move even further Oh, out. c'est ça. Alors, Pasteur Allen fait bien de le préciser et j'allais pointer le doigt dessus. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, si on retrouve l'endroit où c'est, en fait, la ville s'est agrandie, en fait. Donc, en fait, il faut aussi reculer à fur et à mesure que la ville s'agrandit. Par exemple, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Grand Paris. Vous connaissez le Grand Paris. Ça veut dire que, en fait, vous avez la petite couronne, la grande couronne, et là, ils vont faire encore un circuit de train qui va englober, en fait, toutes les villes qui sont autour, en fait. Donc, la ville, Paris est en train de s'agrandir, en fait. Et donc, les gens qui habitaient dans le 77, il y a quelques 20 ans de ça, ils s'estiment être à la campagne, mais aujourd'hui, ils sont dans la ville, en fait. Vous comprenez? Donc, Same thing is true of like Tacoma Park when they moved the church headquarters there. It was in the country. When they moved the church headquarters to Tacoma Park in Maryland, it was in the country, but now it's just you don't know the difference between one city and another. yeah. Et c'est ça, lorsqu'ils avaient déplacé la conférence générale, son QG dans le Maryland, c'était au départ à la campagne, mais après, ça s'est agrandi et s'est retrouvé en ville, en fait, parce que la ville s'est agrandie, en fait. The lesson is Babylon's moving toward you. You gotta stay ahead. Et la leçon, dit Pasteur Allen, c'est que Babylone s'agrandit et nous, il nous faut la fuir constamment, en fait. Vous trouvez normal que c'est les catholiques qui impriment les livres des adventistes? Vous trouvez normal que c'est Babylone qui imprime les livres du soi-disant peuple de Dieu? C'est pas étonnant. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu de... Quelle association, mes amis, qui peut être faite? Vous vous rendez compte? Bref, ce n'est pas partie du message à l'heure actuelle. Mais j'aimerais que nous considérions ce que nous devons faire dans les villes. Ok? Que devons-nous faire dans les villes? Alors, est-ce que je dois vous dire ce que vous devez faire dans les villes? Est-ce que je suis votre modèle? Non. Non. Notre modèle, c'est Jésus, n'est-ce pas? Alors, considérons ce que Jésus a fait. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Et là, nous lisons, et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Donc, Jésus était un prédicateur itinérant qui s'occupait aussi de guérir les malades. D'accord? Donc, nous voyons ce que nous devons faire dans les villes. Et Ellen White va nous dire dans Événements des derniers jours, page 176, paragraphe 5, en tant que peuple de Dieu gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. Elle dit, comme Enoch. Vous savez qui est Enoch? Celui qui a marché avec Dieu pendant 300 ans et après a été enlevé. Est-ce que vous comprenez maintenant?
la conséquence du fait de vivre à la campagne. Mes amis, si celui qui a marché avec Dieu pendant 300 ans travaillait en ville mais vivait à la campagne, qu'est-ce que vous pensez que doivent faire ceux qui se préparent à voir Jésus revenir des cieux sans passer par la mort? Pas moins que ce que Enoch a fait. Pas moins, mes amis. Pas moins. Et voyez-vous, en Luc 21, verset 37, nous voyons que pour Jésus, c'était la même chose. Jésus ne vivait pas en ville, mes amis. Luc 21, verset 37. Remarquez. Or, Jésus enseignait dans le temple pendant le jour et la nuit, il sortait et se tenait sur la montagne appelée des Oliviers. Luc 21, verset 21, verset 37. Luc 21, verset 37. Donc, le jour, Jésus était dans le temple. Il était au milieu de la foule, il œuvrait. Mais là, le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans sa retraite, sur la montagne. Il était en prière. Il était là. C'est là qu'il se ressourçait. L'ouvrage évangélisé à la page 76, paragraphe 4. Dieu veut que nos membres habitent en dehors des grands centres urbains et, à partir de ces bases d'opération, avertir les villes et élever des monuments à sa gloire. Notre influence doit se faire fortement sentir dans les grosses agglomérations afin que le message d'avertissement puisse y être entendu. Donc, Dieu souhaite que nous habitions en dehors des villes, des grands centres d'agglomération. Et depuis l'extérieur, eh bien, établir leur foyer, qui doit être une base d'opération. D'accord? C'est de là, en fait, qu'ils doivent, à partir de cela, de cet endroit, qu'ils doivent travailler pour propager le message dans les villes, en fait. D'accord? Donc, il faut comprendre que sortir des villes, arriver jusqu'ici, je pense que c'est clair, que sortir des villes, mon peuple, c'est pas se mettre à la campagne et puis être inutile pour la société, cultiver son jardin et puis ne pas faire le travail missionnaire. C'est pas ça que Dieu a pour nous, mes amis. C'est pas ce que Enoch faisait, c'est pas ce que Jésus faisait, c'est pas ce que Dieu a donné comme lumière à notre peuple. D'accord? C'est pour notre santé physique, mentale, spirituelle, l'éducation de nos enfants, d'accord? Mais cela doit être fait d'une manière à ce que l'on puisse quand même accéder à la ville pour y travailler, en fait. Donc, ce n'est pas dans un but égoïste. Donc, il y a ces plans-là, d'accord? Avoir comme elle l'a dit au départ, des centres de réunion, ok? Mais est-ce que vous savez une chose? Est-ce que vous savez une chose que nous avons en France? Mais en tant que francophone, on ne réalise pas la valeur que ça a. J'étais aux États-Unis lors du Core Meeting de cette année et on était allé distribuer des prospectus, des flyers d'invitation pour le Core Meeting de Smyrna Gospel Ministries. Et j'ai dit aux frères, mais pourquoi on doit aller se planter là-bas devant le supermarché, demander l'autorisation au gérant pour distribuer aux passants des trucs? Pourquoi on ne peut pas distribuer dans les boîtes aux lettres? Il nous reste des tracts. J'ai dit, mais déposez-moi sous la voie et on distribue dans les boîtes aux lettres. Ils m'ont dit, mais t'as un problème, toi. C'est interdit. C'est interdit. Aux États-Unis, c'est seul le facteur qui a le droit légal de déposer quelque chose dans la boîte aux lettres. Vous vous rendez compte de ça? Mes amis, en France, n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans n'importe quelle boîte aux lettres. Mes amis, il y a des milliers de boîtes aux lettres au tampon là. On peut prendre des tracts et distribuer ça. Et aller parler aux gens, même dans la rue, marcher et distribuer. Je ne dis pas que ce sont des gens qui ont un fonctionnement exemplaire. Mais quand vous allez dans une ville,
Vous avez toujours des témoins de Jéhovah en quelque part qui sont là. Et ils y vont deux à deux. Hein. Et bien souvent, en tant qu'adventiste, quand on dit ah, on fait un travail missionnaire, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours facile de lever l'église pour dire on va faire un travail missionnaire. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé dans l'adventisme, le sabbat matin, tout le monde était là. Mais quand il faut le travail missionnaire, c'est un tout petit groupe qui y va. Et puis c'est plus souvent les anciens. Les jeunes n'y sont pas. Moi, j'étais dedans. J'y allais avec les anciens. Et on distribuait les tracts. On faisait les choses. Donc, c'est pour dire que il y a des possibilités, mes amis. Des possibilités que nous avons en France, que eux, ils n'ont pas aux États-Unis. Okay. Il y a tellement de possibilités. On pourrait passer la journée à faire des plans et à dire voilà ce qui peut être fait, voilà. Okay. Une dernière déclaration et on terminera. Dans le foyer chrétien, à la page 127, paragraphes 3 et 4, il en fut ainsi pour la plupart des grands hommes de Dieu. Lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de David et d'Élisée. Examinez la vie de ceux qui ont vécu plus tard et occupé avec la plus grande compétence des postes de confiance. La plupart d'entre eux, élevés à la campagne, ne connurent le luxe que de loin. Ils ne dissipèrent pas leur jeunesse dans des amusements. Beaucoup durent lutter contre la pauvreté et les difficultés. Ils apprirent de bonne heure à travailler et leur vie active en plein air donna vigueur et souplesse à toutes leurs facultés. Obligés de ne compter que sur leurs propres ressources, ils durent surmonter tous les obstacles, s'armer de courage et de persévérance. Ils acquirent ainsi de l'assurance et la maîtrise de soi. Préservés des mauvaises compagnies, ils trouvèrent leur plaisir dans de simples divertissements et de saines amitiés. Tempérants dans leurs habitudes et simples dans leur goût, guidés par des principes, ils étaient purs, forts et loyaux. Lorsqu'ils avaient fait choix d'une carrière, d'un métier, ils y apportaient une force physique et mentale, une vivacité d'esprit, une rapidité d'exécution, une fermeté dans la lutte contre le mal qui faisait d'eux une force pour le bien de la nation. De qui parle-t-elle ici? Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David, Élisée. Elle nous fait comprendre que la plupart des hommes de Dieu dans la Bible ont été élevés en ville, à la campagne, mes amis. À la campagne. Ils ont été élevés à la campagne. Et tout ce qu'elle dit après, je pense que ça se comprend en fait. C'est vrai que quand on vit en ville, comment voulez-vous apprendre vraiment la simplicité? Passe plus vite. Quel effort vous avez à faire vraiment quand vous habitez en ville? Tout est à votre portée, tout est à votre portée. Donc, il nous faut comprendre cela. Et juste pour dire que quand on vit à la campagne, il faut vraiment avoir l'esprit de la campagne. Ça veut dire que ça ne servira à rien si je vis en ville, de m'établir à la campagne et dans mon déménagement, de ramener ma télévision avec moi, par exemple, et de transférer mon forfait canal satellite avec moi. Ça ne sert à rien, mes amis. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ramener le monde chez soi, mes amis. C'est ramener le monde chez soi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est tout un concept, tout un package, mes amis. Ça ne sert à rien. Donc, voilà le plan que Dieu a pour nous, mes amis. Le plan que Dieu a pour nous. Et cela concerne notre santé, comme on l'a vu, physique, mentale, spirituelle, l'éducation de nos enfants. Ok? Et voilà comment Dieu veut que nous œuvrons, en fait. D'accord? Moi, je crois que ce que Dieu nous demande
il est capable de nous permettre de le vivre. D'accord? Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Pourvoit à tous nos besoins. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.